Nous allons analyser aujourd'hui les principales approches qui guident la planification éducative moderne, dans une perspective centrée sur la qualité, l'équité et l'efficacité du système éducatif. La planification éducative constitue la traduction concrète des politiques éducatives en actions coordonnées. Elle aide à anticiper les besoins futurs, à répartir rationnellement les ressources et à mesurer l'efficacité des réformes. C'est un outil stratégique qui permet d'améliorer la gouvernance et d'assurer un développement éducatif durable. L'UNESCO définit la planification comme un processus scientifique et participatif visant à prévoir le développement de l'éducation selon les besoins futurs de la société et du marché de l'emploi. Elle repose sur des analyses statistiques, démographiques et financières qui guident les choix politiques. Elle constitue donc un cadre méthodologique essentiel pour une prise de décision efficace. La planification assure la cohérence interne du système éducatif, améliore l'utilisation des ressources et favorise l'équité territoriale. Elle permet aussi de lutter contre les inégalités et d'étendre les opportunités d'apprentissage à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions socio-économiques. Les objectifs prioritaires sont: garantir la justice sociale et l'égalité d'accès, améliorer la qualité des apprentissages et l'efficacité scolaire, aligner les compétences sur les exigences de l'emploi, réduire les disparités régionales. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de l'ODD CAR éducation de qualité. Cette approche place l'apprenant au cœur du système éducatif. Elle favorise l'inclusion, le soutien individualisé et la réussite personnelle de chaque élève. Elle tient compte des rythmes d'apprentissage, du bien-être à l'école et des besoins spécifiques. Le système éducatif est composé d'éléments liés les uns aux autres: programmes, enseignants, infrastructures, gouvernance. Pour être efficace, toute réforme doit être pensée globalement afin d'éviter les dysfonctionnements et contradictions entre les composantes du système. L'approche participative implique les acteurs éducatifs dans la prise de décision: parents, enseignants, collectivités, associations. Cette participation renforce l'appropriation, améliore la mise en œuvre et garantit que les actions correspondent réellement aux besoins locaux. Elle consiste à fixer des priorités claires, à allouer les ressources en fonction de l'impact attendu et à procéder à l'évaluation continue des plans. Cette approche améliore la gouvernance éducative et garantit des décisions basées sur des objectifs mesurables. On se concentre ici sur les indicateurs d'efficacité: taux de scolarisation, rétention scolaire, performance aux évaluations, taux d'insertion. L'accent est mis sur la qualité des apprentissages plutôt que sur les seuls moyens investis. L'approche intégrée articule l'éducation avec d'autres secteurs: emploi, santé, numérique, infrastructure. Elle permet de réduire les obstacles externes à la scolarisation et de renforcer la cohérence des politiques publiques. Cette approche permet au système éducatif de s'adapter aux changements rapides: crise sanitaire, pression démographique, évolution technologique. Elle prévoit des scénarios alternatifs, des ajustements réguliers et un pilotage agile du système. L'approche humaniste et critique défend une éducation démocratique, équitable, inclusive et fondée sur les droits humains. Elle analyse les sources d'inégalité et encourage un système éducatif qui promeut la justice sociale et l'égalité des chances pour tous. La planification éducative est un outil fondamental de transformation du système éducatif. Elle vise à anticiper les mutations futures, à renforcer la gouvernance et à promouvoir l'innovation. Elle est donc au service d'un développement humain durable et équitable, conformément aux orientations nationales.